Bonjour, chers frères et sœurs gabonais, comment allez-vous? Je sais qu'au vu de l'actualité, beaucoup de Gabonais ne vont pas bien. Enfin, un quart des Gabonais, voire certains Gabonais, ne vont pas bien. Beaucoup ont vu leur vie, leurs rêves, leurs projets, tout anéantir, détruit par le projet d'urbanisme de Libreville. Beaucoup sont dans la colère, comme moi je compatis, pour certains, pas pour tous, et je vais y arriver. Beaucoup sont dans le soulèvement populaire, beaucoup sont dans l'amalgame, beaucoup sont dans l'insulte, beaucoup sont dans le regret, beaucoup sont dans la manipulation. Ah oui, parce que nous on excelle dans la manipulation. Mais cela dit, je ne vais pas confondre les vraies victimes, et je ne vais pas confondre les manipulateurs, et je ne vais pas confondre les éternels insatisfaits. Permettez-moi d'abord, dans un premier temps, de commencer par les éternels insatisfaits. Des messieurs et madame, je ne suis jamais responsable de quoi que ce soit. Et je prendrai à la deuxième partie l'exemple de certains pays. Commençons par ceux qui disent nous avons 7 ans avec un homme qui nous a trompés. Hier, en me rendant à Bessémol de charbonnage, je voulais faire quelques courses, je me suis permise avec ma fille de dire, bon, avançons un peu, je cherche les atangas. J'adore manger les atangas. Bon, c'est juste une parenthèse. Et en avançant, il y a des femmes qui vendent souvent là-haut, on vend les chaussures et autres. Le débat, c'était bien sûr le président de la République. Il faut les entendre au marché. Il faut les entendre. Oligingema nous a trompés. Il n'est pas mieux qu'Ali Bongo ni le père Bongo. Il nous a trompés. Il attendait seulement qu'on vote pour lui et puis il nous chasse. Il nous casse. Nous allons vivre vraiment dans les conditions, vraiment. Je passais, j'avais mal au cœur. Pas pour le président. J'avais mal au cœur pour ce pays. J'avais mal au cœur pour ce peuple. Nous avons voté quelqu'un qui nous met dehors. Il nous a trompés. On me suis dit, on retourne en arrière. C'est-à-dire, les gens choisissaient les présidents, votaient les présidents par Kounabélis, pas par projet. Parce que si tu as lu le projet du président, tu ne peux pas dire qu'Oligingema m'a trompé. Si tu as lu le projet, ou bien si tu connais pourquoi tu suis quelqu'un, tu ne peux pas dire qu'il m'a trompé. Je ne peux que dire qu'il respecte ce pourquoi je lui ai donné ma voix. Il est en phase avec son programme, reconstruire le pays. Ça fait mal pour certains. Et ça, je reviendrai, enfin, je vais m'atteler dessus ou je vais m'arrêter dessus sur ces personnes-là qui réellement sont dans la souffrance. Mais les autres, il y a des gens même qui ne sont pas concernés. Il nous a trompés. Mais parce qu'il faut faire dans le populisme. Nous avons voté 7 ans, voilà ce qu'on va vivre. Oligingema, c'est pas pour qui. Ils nous traitent comme ça. Ils nous cassent nos maisons. Nous sommes là depuis longtemps. Ok. Pour certains, je dis ok. Mais je reviens d'abord sur le côté élection. Oligingema a mis qui, qu'on appelle ça, le fusil. Oligingema a mis qui le fusil sur la tête de voter moi. Mais arrêtons, chers Gabonais, d'être chaque fois des victimes. Si je vote Oligingema, c'est mon choix. Genre, Bilibize était à côté. Qui vous a empêché de voter Bilibize? Pourtant, Bilibize présentait un bon projet. Moi, j'aime être vraiment... Moi, je ne suis pas dedans dans les sentiments. Et puis, vous pouvez me traiter de tout, m'insulter, mais je ne suis même pas dedans. Moi, j'ai horreur de personnes qui n'assument pas leurs responsabilités. Je suis d'abord ici aux élections. Oligingema n'a trompé personne. Enfin, il vous a trompé parce que vous aimez croire au mensonge. Parce que vous aimez qu'on vous vende de l'illusion et puis plus tard dit qu'on nous a trompés. Comment on peut tromper quelqu'un qui lui-même prend ses pieds, son cerveau et choisir un être humain? Quand tu te maries avec quelqu'un, tu as déjà, avec la personne, tu connais déjà un peu la personne, tu pars à la mairie, sauf le mariage forcé, et tu dis, oui, monsieur le maire. Mais Oligingema et nous, ce n'était pas un mariage forcé de loose. C'est-à-dire que nous nous sommes rendus seuls à la mairie, libres à nous. Et le pire, c'est que nous avons beaucoup d'époux. Nous avons beaucoup d'époux.
on nous avait proposé beaucoup d'hommes, choisir. Nous-mêmes, nous sommes allés librement vers cet homme. Nous avons dit, oui, on te veut pour 7 ans. J'aurais pu choisir mon oncle Billy. Vous aurez pu choisir mon oncle Billy. Vous aurez pu choisir ma ministre aujourd'hui, Chanine Zenaba. Mais vous avez choisi librement en âme et conscience. Parce que vous avez cru en son projet et vous croyez en son projet. Si vous croyez en son projet, pourquoi aujourd'hui les rois et les reines de la manipulation font dans l'abus et la mauvaise foi? Ça, c'est d'abord pour les élections. Cher peuple gabonais, à l'avenir, quand vous votez quelqu'un, ne votez pas parce que vous suivez la masse populaire. Votez parce que vous croyez au projet de la personne. Ne votez pas parce que vous dites que j'aime la tête de la personne. Je n'arrête pas de vous dire, on ne vote pas une personne, on vote le programme de la personne. On vote la vision, on suit la vision, on adhère à la vision. On n'adhère pas au beau papa qui est derrière moi. On n'adhère pas, je ne sais pas, au charisme de la personne. Donc vous êtes allé voter sur la base de quoi? C'est sur la base des projets. C'est parce que vous avez cru. Il a dit, je vais reconstruire le pays. Donc, vous croyez au mot, je vais reconstruire. Et quand la construction est là, vous refusez. Mais il y a un gros problème, il y a un gros souci. Vous avez voté pour l'homme qui vous a, pour l'homme qui a dit, je vais reconstruire le pays. Mais lorsque cet homme veut mettre en application la construction du pays, vous criez au scandale. Vous criez à la dictature. Mais finalement, c'est quelle construction que nous voulons? C'est quelle construction que nous voulons si cette construction n'est pas prête d'être appliquée? Mes chers compatriotes, aujourd'hui, vraiment, la construction même de notre pays commence par la construction de nos mentalités. Nous devons commencer déjà nous-mêmes à se construire, à se regarder comme des personnes visant le progrès dans notre pays. Mais aujourd'hui, nous aimons vivre dans l'émotion, dans la misère, parce que nous avons été habitués à se plaindre, nous avons été habitués à dire que non, nous sommes dans un pays dictatorial, donc nous aimons se plaindre, nous aimons être des victimes. À ceux-là qui crient que 94% ont voté Oligui, nous allons souffrir, ça c'est votre réponse. Personne a mis, ou ne vous a mis, c'est pas comment on dit, personne a forcé qui que ce soit de voter le président Oligui. Premier cas, pour les manipulateurs de l'opinion publique. Deuxième cas, pour les personnes de mauvaise foi. J'ai suivi avec attention les interventions à la télévision de la mairie et autres, des maires. Il a été dit que depuis 2014 ou 2015, certains logements ont été recensés et d'autres se sont vus octroyer des sommes colossales pour des dédommagements. Puis j'ai vu une vidéo circuler où il y a un garçon qui disait, un jeune homme qui disait, son oncle avait perçu cet argent-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de quitter le lieu, il a rénové sa maison dans la maison qui doit être détruite. Il a rénové cette même maison, sachant que l'État doit détruire cette maison. Mais c'est cette même personne qui vient crier au scandale. À ces personnes-là, j'écris, vous êtes de mauvaise foi. Vous ne faites pas avancer notre pays. Lorsqu'en 2015 ou 2000, je ne sais pas combien, que l'État est venu recenser vos maisons et que l'État vous aurait donné des dédommagements à ce moment-là, pour un Gabonais responsable, pourquoi est-ce que tu n'as pas cherché à quitter dignement la place et aller construire ailleurs? Pourquoi est-ce que tu n'as pas respecté la loi qui t'a respecté en te dédommageant? Pourquoi? Pourquoi Gabonais sommes-nous aussi immatures pour certains? Non. Et pourtant là, nous étions en 2014, 2015, autant pour moi. Depuis 2015, donc 10 ans, qu'avez-vous fait? 10 ans. Ça veut dire que l'État vous laisse 10 ans de délai
pour ceux-là qui ont été dédommagés. Pourquoi le Gabonais est de mauvaise foi comme ça? On ne peut pas construire le pays avec des personnes irresponsables. Oui. Moi, responsable, comme je sais que dans notre village, ça s'entend, parce qu'on n'a pas encore la confirmation. Notre village, je prends l'exemple de notre village à Bénilan, puisque le Trans-Gabonais va passer. Nous, on fait partie des villages qu'on va casser. Lorsque l'État viendra ou arrivera dans nos villages, ils vont commencer à dédommager les gens parce qu'ils vont nous peut-être pousser dans la forêt, parce que notre village est déjà dans la forêt. Donc si on nous repousse dans la forêt, qu'on part dans la forêt, imagine qu'aujourd'hui, l'État a un plan de casser notre village, parce que le Trans-Gabonais doit passer par là. L'État vient me dédommager. Moi, têtu Gabonais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'argent et puis je reconstruis sur mon terrain familial dans le même village. Et lorsque l'État va passer, c'est moi qui viendrai encore crier au scandale à la dictature, alors que j'étais informé. Comportons-nous un peu dans... Je ne sais pas comment nous sommes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on dit, on vous fera, peu importe le temps. Je dois me préparer. Je dois savoir qu'à tout moment, 10 ans, on m'a laissé le délai de quitter. À la limite, même 2 ans ou 1 an, ils seront même déjà cassés. Mais ça encore, on connaît les systèmes qui étaient là avant. Mais vous avez perçu de l'argent et vous venez crier au scandale. Et vous voulez que les gens compatissent pour vous. Pour ceux-là qui ont perçu de l'argent, moi, je n'ai pas de pitié pour vous. Je n'ai même pas un peu de compatie pour vous. Parce que j'appelle ça la malhonnêteté. Je n'aime pas les gens malhonnêtes. J'aime pas les gens malhonnêtes. J'aime pas ça. J'aime pas les gens qui abusent. J'aime pas les profiteurs. Tout ce qui est sale, qui vole, qui triche, j'aime pas. Lorsque je vois en toi une personne malhonnête, ça veut dire que tu as été payé pour quitter. Bah, tu as accepté de l'argent, c'est que tu acceptes de libérer la place. Mais tu viens après faire des victimes, genre pour salir encore notre pays. Parce que vous avez l'objectif, c'est que salir le président, salir le pays. Ceux-là qui ont perçu de l'argent, attention. Parce que j'estime que il y a 10 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an, il y avait les nouveaux qui viennent à peine d'arriver. Ceux-là n'étaient pas informés, que ici, ce serait cassé. Les ceux-là qui n'étaient pas informés, j'arrive. Mais ceux-là qui étaient informés, qui ont perçu, je n'ai pas de compatie pour vous. Alors là, même pas un peu. Je n'ai même pas une once d'empathie pour vous. Lorsque les personnes ne sont pas responsables, je ne suis pas d'accord avec. Je ne badine même pas avec des personnes irresponsables. Vous n'avez même pas à parler. Que vous ayez perdu les 40 millions, les 60 millions, vous n'avez pas à parler. Ceux-là qui étaient informés et qui ont perçu l'indemnisation de l'État. Je n'aime pas les manipulateurs, les voleurs, les tricheurs. J'ai des dégoûts pour ce genre de personnes. Qui tu sais que ce que tu fais là c'est mauvais, mais tu viens quand même te comporter en victime. Le pays est en voie de construction. Si tu serais parti depuis longtemps, tu ne serais pas là à vagabonder, on voit vos choses dehors. Maintenant, j'arrive à la 3e catégorie, bien, 3e sujet. Des noms récompensés. Des personnes qui n'étaient pas informées. À cela, je vous dis, je vous soutiens. Je suis tout à fait d'accord avec votre colère. Si vous n'avez jamais été notifié, si vous n'avez jamais été saisi, si vous n'avez jamais été visité, et que du jour au lendemain, l'État vient de construire tout ce que vous avez construit, je compatis et je ne suis pas d'accord avec cette manière d'agir. Je dis bien si, et je parle au conditionnel. S'il s'avère que l'État n'a pas mis en place les mesures d'accompagnement pour ces personnes-là qui n'ont jamais été visitées ou qui n'ont jamais été informées, j'estime que l'État a fauté vis-à-vis de ces personnes-là. Et que j'espère que l'État pourra mettre en place un moyen de soutien déjà, mettre
une espèce d'hangar ou de coin de chute, d'abord pour recenser ces personnes qui n'ont jamais été dédommagées ou autres, afin de vous raccompagner ou de vous accompagner autant pour moi, légalement, structurellement, comme il se doit. À vous, je vous apporte tout mon soutien. Je vous apporte tout mon soutien. Ce n'est pas facile. Je comprends. J'ai vu une maman qui criait que ça fait 50 ans que je suis ici. Je comprends parfaitement la douleur. Pas parce que j'ai vécu la même chose. Parce que ce n'est pas facile de se retrouver dehors. Ce n'est pas facile d'être dehors. Mais, vous savez, le changement est brutal. Le changement, ce n'est pas facile. Il y a des gens qui se sont réveillés du jour au lendemain, ils n'avaient plus de toit. Il y a des personnes, en allant faire de courses, au retour, ils se sont retrouvés sans maison. Ces personnes qui n'avaient jamais été informées. À toutes ces personnes-là, je suis de tout cœur avec vous. Je suis de tout cœur avec vous. Oui, c'est difficile. Oui, parfois l'État agit sans prévenir suffisamment. Oui, ça fait mal. Oui, changer un pays est brutal. C'est vraiment brutal. Nous voulons le changement, mais nous devons accepter aussi le changement. Parce qu'il y a vouloir une chose et il y a accepter. Je compatis à toutes ces personnes-là, n'ayant pas été prévenues, n'ayant pas eu le temps, assez de temps pour se préparer, n'ayant pas été dédommagées. Je compatis. Mais comme je le disais, changer un pays est brutal. Parfois, on en fait des victimes. Je ne suis pas d'accord pour certaines choses, mais je compatis. Je compatis énormément pour ces familles qui n'ont pas été informées, qui n'ont pas eu de dédommagement, qui se réveillent du jour au lendemain sans tout. J'arrive maintenant au troisième cas des étrangers. Le cas des étrangers, je vais tirer ça un peu long. Je suis désolée. Je vais m'atteler dessus. Parce que je vais arriver jusqu'à proposer une motion au gouvernement gabonais. C'est-à-dire même au Parlement. Il faut savoir faire la différence entre l'injustice et la mauvaise foi. Le Gabon a toujours été une terre d'accueil. Le Gabon a toujours été une terre d'accueil. Je mets quiconque au défi de venir prouver le contraire. Parfois même, nos compatriotes étrangers sont plus gabonais que nous-mêmes dans notre propre pays. On donnait les terres à tout le monde, des marchés publics à tous les étrangers, autant pour moi. Les terrains sont plus accessibles aux étrangers. La plupart des business aux étrangers. Vous partez au marché Montboin, ce n'est pas pour les Gabonais, c'est pour les étrangers. Le Gabon, c'est l'un des pays hospitaliers de ce monde, où les étrangers sont plus chez eux que les autochtones. Alors je reviens au cas du Camerounais. Je reviens donc au cas du Camerounais qui aurait insulté le président de la République, du président le plus sauvage de la planète. Parce que lui aussi aurait vu sa maison, parce que lui aussi pas aurait, puisque ça s'est passé, sa maison a été détruite. Vous vous rappelez quand j'étais encore l'une des activistes toc-toc, folle, bien, vous voyez, à peine 2 ans là, comment nous avons mené la bagarre avec les Camerounais sur les réseaux sociaux. Ça a duré 1 mois. Beaucoup m'ont dit, non, arrête maintenant un peu, Claire, tu as fait un peu trop. C'est comme ça vous êtes. Claire, tu as fait un peu trop là, arrête un peu maintenant, c'est bon, on passe à autre chose. Rappelez-vous. Parce que vous êtes toujours comme ça, vous les Gabonais. Vous avez cette facilité à dire aux autres ce qu'ils doivent faire alors que vous n'êtes même pas capable de le faire.
parce que les Camerounais s'étaient mis à insulter le président de la République. Pendant un mois, avec certains de mes compatriotes, on avait fait la bagarre médiatique. Nous avons fait un conflit ou une guerre médiatique. Rappelez-vous. J'avais même fait un communiqué à l'époque sur ma page, les gardiens du peuple gabonais allaient se regarder, où je m'indignais. Nous étions même prêts à porter plainte, déposer plainte. Je pense qu'à l'époque, j'étais en France, j'avais envoyé le vice-président de notre mouvement aller porter plainte, que c'en est trop. Cette facilité que les étrangers ont d'insulter notre République et nos autorités. Comment un Camerounais peut se permettre d'insulter un président de la République, de l'homme le plus sauvage? Ce que moi, Claire, ce que toi, Gabonais, tu ne feras pas à Paul Biya. Mais nos compatriotes, nos voisins de la CEMAC ont cette facilité. Les autres encore là-bas, on peut les comprendre puisqu'ils nous envient. Mais le Cameroun a toujours été ce pays qui a la langue facile d'insulter le Gabon. On le voit par les Franquins, Nyasiba ou Nyasibi, bref, ce rejeton qui vit dans 4 mètres carrés en France là-bas, c'est Tintin qui ne ressemble à rien, il ressemble à ces vieux livres. Ou bien aux autres panafricanismes à boule. Comment ils ont la langue facile d'insulter notre autorité. Et lorsque j'ai vu hier soir, parce que c'est hier soir, sincèrement, moi je n'ai pas à m'excuser parce que c'est un choix que j'ai fait de venir sur les réseaux sociaux et partager les activités de mon ministère, de venir sur les réseaux sociaux et partager nos travaux. Donc, ce qui veut dire que je suis de moins en moins sur Internet pour savoir ce qui se passe. Parfois, les gens sont obligés de m'envoyer des bouts de vidéos sur WhatsApp. Et encore si j'ai le temps de regarder. Parce que j'ai fait un choix d'avoir cette paix-là. Et elle est vraiment jouissible. Et je l'adore, la paix que j'ai en ce moment. Bref. Quand je reçois la vidéo, elle est un peu longue. Il explique, voici ma maison, je suis sur mon terrain, voilà, ça m'a coûté 85 millions. L'État est venu, ils ont cassé, nanana. Bref. 2 choses ici. Je félicite déjà la Direction Générale des Recherches, la DGR. Merci. Quand il faut le dire, il faut le dire. Merci. Et cela doit s'appliquer même dans les réseaux sociaux. Il faudrait mettre aussi une Direction Générale des Recherches spécialisée au digital. Chaque injure publique, chaque insulte, chaque diffamation envers les autorités gabonaises devrait faire l'objet de poursuites internationales. On devrait imposer le respect à tous ces compatriotes avant de venir laver nos habits, commencer à laver les vôtres. Nous sommes certes tous africains, mais nous avons chacun nos États et nous devons respecter les États des autres et surtout les pays qui nous accueillent. Je n'ai jamais insulté Macron, ni Elisabeth ou Charles, les 2 pays où je suis émigré, en France et en Angleterre. Je n'ai jamais insulté Macron, même pas un peu. Même lorsque je suis indignée des politiques de Macron, je fais savoir à Macron mon indignation dans le respect. Parce que c'est la terre d'accueil. C'est le pays qui m'accueille. Certes, le pays viole peut-être mes lois. J'ai le droit de m'exprimer dans le respect de la personne. Mon insolence a toujours été orientée vers la politique d'Ali Bongo Ondimba, qui tuait, qui martyrisait, qui volait, qui dépouillait notre pays. Mais de voir que les compatriotes, quand ils viennent au pays, c'est fini. Ils sont plus gabonais que nous. Alors, voici pour mes petites propositions. Je propose pour ma part que dans les prochains jours, l'État gabonais devrait contrôler l'accès aux propriétés des non-étrangers. On devait s'appliquer, on devait prendre l'exemple du Rwanda, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. L'État gabonais devrait
dans un premier temps, donner un crédit bail aux propriétaires qui ont conçu et qui ont des logements. Un crédit bail de 35 ans renouvelable une seule fois. Oui. Ce qui fait 70 ans. L'État devrait interdire presque aujourd'hui l'accès aux non-gabonais d'acquérir des territoires ou des terres dans notre pays. Pour ne plus se retrouver avec Oligui est un président sauvage. Et surtout, pour contrôler la souveraineté nationale. Oui, parce que si on vend tout notre pays aux étrangers, que revient aux Gabonais? Que nous revient des droits si tous les étrangers sont des propriétaires? Et aussi, ce qui se passe aujourd'hui, tous les étrangers sont des propriétaires au Gabon. Les Gabonais eux-mêmes n'ont même pas un bout de terre. Donc, l'État devrait contrôler l'accès à la propriété aux non-gabonais. Je pense que pour ma part, j'ai terminé aujourd'hui. Félicitations à la DGR pour votre travail et surtout, je compatis de plein droit aux familles qui n'ont pas été indemnisées, qui n'ont pas été averties et qui vivent aujourd'hui un abus, donc ils ne sont pas concernés. Pour terminer, je condamne le comportement de toutes les personnes qui, ayant été dédommagées, indemnisées, viennent faire la pagaille et surtout s'aimer le trouble public. Que l'État aussi se saisisse de ces personnes-là, les contrôle et les mette aussi au neuf. Parce que si tu as reçu l'argent et que tu te permettes à faire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux, juste pour attirer la sympathie, tu devais rembourser déjà l'argent que tu as perçu. Et puis comme ça, tu peux t'indigner. Pour ma part, je vous laisse par là. Que vive la République, que vive la construction nationale. Le développement et la construction nationale passent aussi par nos mentalités. Changeons et acceptons le changement. Acceptons le changement et vous verrez que c'est plus facile. Merci à tous. À bientôt.